c'est enregistré et ça sera rediffusé exceptionnellement. Voilà. Et je vais débuter par l'appel. Présent. Frédéric Dulac. Tristan Jacques. Présent. Laurence Renard. Présente. Roberto Drapon. Présent. Émilie Stella. Présente. Arnaud Boutier. Absent pouvoir à Raymond Besco. Oui. Magali Douce. Absent pouvoir à Fabienne Belin. Jean Tanstrel. Présent. Merci. Alors, Étienne Gauliot a donné pouvoir. Ah oui, c'était là. Voilà. À Christelle Guillard, pardon. Voilà. Brigitte Boucher. Présent. Denis Guyard. Présent. Raymond Lescaut. Présent. Yolande Grondon. Pouvoir à Jean Tanstrel. Fabienne Belin. Oui, présente. Patrick Marquet. Présent. Thierry Gondeyer. Présente. Denis Vergniaud. Pouvoir à Patrick Marquet. Slimane Moala. Pouvoir à Nicolas Largès. Christelle Guillard. Présente. Marie-Pierre Striello. Pouvoir à Denis Guyard. Salem Labrague. Charles Renard. Pouvoir à Laurence Renard. Nicolas Largès. Présent. Thérèse Malem. Présente. Caroline Mignoux. Présente. Isabelle Salomé. Oui, présente. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Pouvoir à Caroline Mignoux. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. Et je propose Frédéric Dulac, qui s'est aimablement proposé avant le conseil. Ah, donc, merci Frédéric. Vous avez une délibération ajoutée sur table et que vous aviez reçue aussi par email dans la journée. Désolé, ça nous arrive parfois, le plus rarement possible, mais surtout quand c'est une demande de la direction des finances. Donc je propose de l'ajouter et donc ça viendra après les différents points que nous avons à l'ordre du jour. Et nous allons donc débuter l'ordre du jour avec l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. J'ai une modification que je vous propose et qui est également suite à une demande à la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui date du 4 avril dernier, donc après le conseil municipal, qui a adressé un mail aux communes des Yvelines pour leur indiquer qu'elles devaient adopter avant le 15 avril une délibération relative au taux de fiscalité 2023, notamment sur les taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Rappelez-vous, nous avions délibéré sur le taux de cette taxe, c'était en décembre, de mémoire, ou en tout cas sur un conseil municipal. Non, c'est majoration.
la majoration que nous avions votée en septembre. Voilà. Donc, à compter de cette année, les communes et les EPCI retrouvent donc leur pouvoir de taux sur la taxe d'habitation, sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Les années précédentes, nous n'avions pas à statuer sur ce taux, alors que nous percevions les recettes liées à ces résidences secondaires. Le conseil municipal du 27 mars avait déjà eu lieu avec le taux de la fiscalité 2023. Et donc, la tenue d'un nouveau conseil municipal avant le 15 avril, qui aurait porté uniquement sur ce point, nous avait paru fastidieuse, même si nous l'aurions fait en cas d'obligation. Nous avons donc demandé à la préfecture des Yvelines s'il y avait une autre solution, et la préfecture donc a autorisé la commune à prendre une délibération rectificative du taux de fiscalité 2023 que nous avions voté donc pendant ce conseil, puisque nous n'avions pas prévu de changer le taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires par rapport à celui adopté en effet en 2019. Une ligne a donc été ajoutée sur cette délibération rectificative. Cette ligne, c'est taxe d'habitation pour les résidences secondaires, 11,79%, qui est exactement le même que ce qui avait été voté en 2019. Je vous propose donc d'apporter cette modification dans le procès-verbal, avec le texte que je viens de vous lire sur le procès-verbal du conseil municipal, pour y faire apparaître cet ajout, puisque ce dernier doit être dans la mémoire des décisions et des débats du conseil municipal et porté à connaissance du public. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres remarques? Je vous propose donc de passer au vote de ce compte-rendu du conseil municipal. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Je vous remercie. Ensuite, nous avons, et je l'excuse pour son absence ce soir, l'installation donc de M. Bouchard, donc Stéphane Bouchard, en remplacement de Jean-Luc Fargier. Stéphane ne peut être présent parmi nous ce soir pour des raisons familiales et on l'en excuse très directement. J'en profite pour remercier Jean-Luc, j'ai eu l'occasion de lui dire par message pour l'engagement qu'il a eu auprès du conseil municipal, au sein aussi du CCAS, et pour l'ensemble des activités municipales, puisque je sais aussi qu'il a été membre du conseil d'administration du Téléthon, il a également démissionné, arrêté cette fonction bénévole, étant très pris par ailleurs par d'autres engagements aussi. Donc voilà, je tenais à le remercier et puis à souhaiter la bienvenue, et je lui ferai aussi de visu dès que j'aurai l'occasion de le trouver. Donc souhaiter la bienvenue, ou plutôt la re-bienvenue à Stéphane au sein du conseil municipal, et puis je l'inviterai à nous dire aussi sur quoi il souhaite s'investir pour qu'il puisse travailler avec nous. Voilà. Suite à ce changement, nous devons... Ah oui, on prend acte donc de l'installation de Stéphane Bouchard, puisqu'il nous a bien signalé d'ailleurs la preuve en est, puisqu'il a donné le pouvoir, donc qu'il souhaite être conseiller municipal. Voilà. Et donc on prend acte de la modification du tableau du conseil municipal, avec donc en 29e position Stéphane Bouchard. Anne Dedans. Oui, donc Stéphane, vous prie de l'excuser, comme l'a dit Bertrand, sera bientôt avec nous et on regrette de ne pas être là ce soir, et il nous assure qu'il fera son possible pour le bien-être des Manicois. Merci. Alors, suite à ce changement, donc, nous devons procéder à l'élection des membres du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du CCAS. Je vous propose donc sur la liste donc Frédéric Dulac, Slimane Mohala, Yolande Grobon, Christelle Guillard, Magali Douce, Brigitte Boucher, Arnaud Boutier.
Et nous proposons la candidature d'Anne Dedon. Voilà, et Anne Dedon. Ce que je vous propose, c'est qu'il n'y ait donc qu'une seule liste, comme on l'avait fait précédemment. Et puis, je me dois de vous demander si quelqu'un souhaite procéder à un vote à bulletin secret. Donc, vous devez me confirmer que tout le monde est d'accord pour que ce soit un vote à main levée. Tout le monde est d'accord? Ok. Je vous propose, donc on passe au vote. Qui est contre cette liste? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Et donc bienvenue au CCAS. Merci. Voilà. Alors, ensuite, nous vous proposons l'adhésion donc au CAUE des Yvelines, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est une association d'intérêt public et qui intervient auprès notamment des collectivités, mais pas que, et j'y reviendrai, pour pouvoir les accompagner dans tous les projets en matière d'architecture et d'urbanisme. Si on souhaite pouvoir bénéficier de leurs services, de leurs conseils, nous devons donc pouvoir y adhérer. Les différents services qu'ils nous proposent, c'est des conseils d'architectes, de paysagistes, d'aménageurs, la participation d'architectes s'il y a des jurys de concours ou des commissions techniques, également un accès au service du centre de documentation, la participation à un certain nombre de forums, de formations aussi, à la fois pour les élus et à la fois pour nos agents, des prêts d'exposition, et également, et vous avez dû le voir, des conseils aux particuliers, des conseils gratuits aux particuliers pour des projets d'architecture, d'aménagement que les habitants pourraient avoir. On trouve intéressant de pouvoir donc adhérer à ce conseil pour pouvoir bénéficier de leurs expertises, notamment sur ce qui peut concerner notre bâti plutôt patrimonial. On sait qu'on a l'accompagnement du parc, mais ces derniers temps, il faut l'avouer, c'est plus complexe. Et ça nous permet d'avoir un regard plus extérieur et une véritable expertise sur tout ça. Donc, quand je pense au patrimoine, je pense évidemment à tout ce qui peut concerner le village. Je peux vous parler de la Maison des Bonheurs, ou de l'ancien presbytère, ou de l'ancienne salle du conseil municipal, qui sont des bâtiments remarquables sur lesquels il faut qu'on puisse intervenir, notamment en termes d'entretien du bâti, et donc pouvoir faire les choses dans les règles de l'art par rapport à tout l'entretien qu'on doit faire. Voilà. L'adhésion pour les communes de 2000 à 10 000 habitants est de 500 €. À dedans. En fait, une fois que l'on est adhérent, on bénéficie de conseils gratuits, c'est ça l'idée? Alors, les particuliers, de manière générale, bénéficient de conseils gratuits. Après, pour les collectivités, pour pouvoir bénéficier d'accompagnement et de conseils sur des dossiers qu'on leur confie, il faut qu'on soit adhérent. Oui, c'est gratuit. Après, évidemment, conseils à tarif préférentiel. après, évidemment, voilà, ils ont leur grille de tarifs, en fait, qui n'est accessible que pour les adhérents. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la simplification, j'imagine, de la passation de commande ou la réactivité, des choses comme ça. Bon. Alors, eux sont sur du conseil, c'est-à-dire que on les interroge sur
allez, je prends au hasard parce que c'est un sujet qu'on regarde en ce moment sur l'ancien presbytère, donc sur Magny-Village. On leur pose des questions sur l'entretien et donc l'architecture sur l'ensemble de ce bâtiment. Est-ce que les 3 cheminées qui sont existantes actuellement sont d'origine? Est-ce que les tuiles qu'il y a sont les tuiles d'origine? Qu'est-ce qu'ils conseilleraient pour pouvoir faire l'ensemble du ravalement de cet équipement? Qu'est-ce qu'ils préconiseraient en termes d'aménagement, en termes d'usage aussi sur l'ensemble? Voilà, c'est tous ces éléments-là par rapport à l'intégration dans le site classé autour de l'église, en lien avec les ABF qu'ils ont de leur côté, en lien avec le parc naturel avec lequel ils discutent, et donc pour rassembler tout ça et pouvoir nous faire des notes et des préconisations. Après, c'est commande publique, donc après, c'est le classique. Ça peut nous permettre d'être beaucoup plus en phase par rapport à des avis des ABF, par exemple, et puis surtout nous rassurer sur le maintien de ce patrimoine. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Fabienne? Mais à chaque dossier, après, il faut payer leur étude, ou c'est compris? Oui, toujours. D'accord. Donc 500 €, c'est pour pouvoir bénéficier. 500 €, c'est pour pouvoir prétendre à demander une étude. À demander une étude. Tout à fait. Oui, Thérèse? Parce que la vision est renouvelable annuellement, mais le rabattage, il n'y a pas de date de fin. À quel moment vous pouvez vous dire on arrête? Non. Quand on n'en a pas besoin, tout simplement. Ou si on considère que finalement le conseil n'est pas forcément adapté. Aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre d'enjeux, et je parle là plus particulièrement du village, mais quand on pense rien qu'à la Maison des Bonheurs, on peut dire l'école Rosa Bonheur de manière générale, la salle du conseil en face. Donc voilà, il y a des enjeux patrimoniaux forts au village sur lesquels on a nécessité d'être accompagné. Et le CAUE est un bon organisme pour ça. Raymond Lescaut? Je m'étais produit pour intervenir, mais bon. Au-delà de ça, il y a des initiatives du CAUE qui sont extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que alors il y a des publications déjà qui nous parviennent et qui sont intéressantes. En tous les cas, on sait que ça existe et c'est une bonne base de travail et de réflexion. Et puis il y a un certain nombre de formations ou de colloques qui sont organisés, qui sont dans l'air du temps, on va dire ça comme ça, sur tout ce qui est rénovation énergétique, remise en état des bâtiments, voilà. Surtout dans des situations un peu complexes, comme dit le maire, sur un endroit comme le village. Je pense qu'on a surtout pensé à ça immédiatement parce que c'est les dossiers à venir pour les années à venir. Puis 500 €, ça vaut le coup d'avoir affaire à ces experts. Moi j'ai déjà assisté à quelques-unes de leurs présentations. Ça aide à piger des trucs qu'on ne comprend pas comme ça de manière intuitive. Je vais intervenir d'ailleurs, Laurence ne peut pas y être, sur la renaturation de nos villes et sur l'exemple de la Cour Corot, dans le cadre justement d'une formation organisée par le CAUE, Jouan Josas, dans 15 jours. C'est pour donner l'exemple, en fait, montrer l'exemple d'une ville, d'une collectivité qui est intervenue dans ce domaine-là, et puis d'autres collectivités présenteront d'autres aspects. Il y a une collectivité, on aurait pu le faire d'ailleurs, sur la renaturation des cimetières, puisqu'on l'a déjà fait, mais à un moment donné, on ne va pas donner tous les exemples. On pouvait tout assurer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'avais une question, mais je viens de voir. C'est départemental en fait? Oui, tout à fait. Il y en a dans tous les départements ou c'est... D'accord. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, autre délibération, donc ça concerne la rémunération des intervenants occasionnels et donc une modification du taux de vacation. Nous avions auparavant un taux de vacation à 11 € qui est passé en octobre 2022 à 12,50 €. Il est proposé donc aujourd'hui de le fixer à 13 € à compter donc du 1er mai, tout simplement. Alors, c'est dans le cadre du suivi de l'évolution, même si on est au-dessus, des différentes augmentations du SMIC, et donc de suivre tout ça. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, je vais passer la parole à Roberto Drapron sur la vie associative pour une subvention de fonctionnement à l'entraide scolaire amicale. Donc oui, nous avons reçu une demande de subvention de fonctionnement pour une association qui s'appelle Entraide scolaire amicale. C'est une association avec laquelle nous travaillons au sein du CCAS, mais aussi en partenariat avec le collège Albert Einstein. Donc leur spécialisation, c'est l'accompagnement individuel des enfants pour leurs devoirs. C'est une première demande de subvention et la règle veut qu'à Manille, la première demande de subvention soit portée à 150 € maximum. Donc je propose au conseil municipal de délibérer pour cette attribution. Merci Roberto. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Vas-y Frédéric. C'est une association de soutien scolaire, très personnalisée, qui marche très bien et qui peut aller à domicile, qui est réunie en collectif, mais aussi en particulier chez les gens. C'est gratuit. Moi, je vais m'abstenir parce que j'y suis. D'accord, alors tu ne prends pas part au vote. Voilà, je ne prends pas part au vote puisque je fais partie des gens qui aident les enfants. D'accord. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Donc un refus de vote. Un ne prend pas part au vote, pardon. Ouais. Oui, c'est pareil. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, donc, cette délibération que nous avons ajoutée ce soir concernant une décision modificative, la numéro 1 de notre budget 2023. Je vais laisser Tristan tout nous expliquer. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si en fait, c'est un sujet qui est passionnant, puisqu'en France, on arrive à complexifier les sujets de manière assez poussée pour que je vous présente une délibération qui, honnêtement, n'a vraiment aucun intérêt intellectuel et qui bloque le paiement de nos fournisseurs pour une raison qui est très simple, parce qu'on a une publication le 27 avril du bureau de je ne sais pas quoi qui parle des gestions des avances sur le marché. La note fait quand même 6 pages, je crois. Je la tiens à votre disposition si vous voulez la lire, c'est vraiment passionnant. Pour faire simple, je vais vous expliquer quand même que ça vaut son pesant d'or. Je pense qu'on a passé au moins collectivement au moins 6 heures sur cette délibération, alors que ça n'apporte rien. Et on perd tous notre temps aujourd'hui. Je peux parler de cette délibération qui n'apporte rien. C'est juste pour une écriture comptable, pour faire simple, quand on a un marché de travaux, on avance de l'argent à une entreprise en fonction de l'avancement du chantier, jusqu'à un certain stade où en gros on passe sur la facturation. Et du coup, pour passer de l'avance à la facturation, il y a une écriture comptable à passer où on vient annuler des crédits, recréditer des crédits. Enfin, c'est juste une écriture comptable d'ordre en fait pour venir transformer des avances en facturation.
Et c'est une opération que le trésor public faisait tout seul comme un grand pendant des années. Et le nouveau trésorier public, qui est très rigoureux et c'est très bien, hein, c'est parfait, nous demande de passer cette écriture comptable. Mais le problème, c'est que pour passer cette écriture comptable chez nous, il nous faut des crédits pour faire ces écritures comptables. Et on n'a pas ces crédits puisqu'on n'avait pas anticipé le fait qu'on allait devoir passer cette opération, puisque c'est une nouveauté. Donc voilà, donc on vient passer 5 minutes à vous expliquer ça pour un sujet qui n'a pas d'impact financier et qui est juste je vais m'abstenir du terme, mais voilà, donc on doit passer cette DM pour modifier des crédits qui n'ont pas d'impact en flux financier, mais uniquement en écriture comptable. Et pour payer nos fournisseurs qui du coup ne sont pas payés, puisqu'on n'a pas assez de crédit pour débloquer la situation. Voilà, si vous avez des questions, je vous tiens à votre entière disposition pour vous préciser l'objet de cette délibération. Effectivement, quand on découvre la délibération aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas tout compris. Si vous n'avez pas de crédit, vous avez des choses. On va demander à Ah, vous avez, ok. En fait, l'argent, on l'a, c'est même pas le sujet, c'est juste que dans la bonne case, au bon chapitre, au bon machin, on n'a pas les sommes qui sont inscrites dans le budget. Et vu que c'est pas la bonne case, au bon endroit, au bon machin, bah, ça me fout. C'est vraiment, c'est lunaire. Enfin, c'est juste une règle comptable. Enfin, mais du coup, ça bloque le paiement de la facture. Et vraiment, quand on se dit qu'il y a des... Enfin, je suis désolé, mais on a d'autres choses à faire et tout le monde aurait d'autres choses à faire que de s'amuser à passer des délibérations pour cette écriture. Moi, ça m'en fout. Enfin, ça m'en fout. En revanche, on peut passer des décisions, on peut faire des décisions pour des avenants sans passer par des délibérations ou des commissions d'appel d'offres. Oui. C'est ça qui est quand même un peu étonnant. Ah ben là, oui, en tout cas, passer une délibération, c'est étonnant. Les décisions qui sont passées là, pour des avenants, sur le gymnase, il y a des travaux qui sont réalisés sur le gymnase, pour des montants qui ne sont pas non plus anodins. Donc bon, c'est quand même assez étonnant, quoi. Alors, les avenants que vous avez dans les décisions municipales sont dans le cadre justement du règlement des marchés publics, tout simplement. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on avait acté ce règlement des marchés publics il y a maintenant quelques temps, on s'était dit entre nous quand même, ça a beaucoup reculé en termes de contrôle citoyen, en quelque sorte, tout ça. Et c'était un nouveau règlement qu'on était obligé d'acter, et à côté, sur des éléments purement administratifs, on nous en rajoute des pelletés à chaque fois. Je vais vous dire, et puis après je te laisse la parole, mais juste un élément. Pourquoi je propose plus particulièrement à Frédéric d'être secrétaire de séance? Alors, c'est d'une part parce que Frédéric suit particulièrement le conseil pour pouvoir tout noter, etc. C'est sa préférée. mais c'est aussi parce qu'en termes de disponibilité pour demain, et je dis exprès pour demain, parce que il faut que le secrétaire de séance signe en même temps que le maire chacune des délibérations. C'est-à-dire que le maire a la responsabilité des délibérations de leur application, mais en fait, maintenant, le lendemain, oui, et le lendemain, maintenant, c'est une signature du maire, mais aussi de secrétaire de séance, pour pouvoir l'envoyer à la préfecture. Et donc ça, d'ici demain soir ou juste sur le lendemain, le plus vite possible en fait, pour être dans les délais. Et ça veut dire que quasiment personne ne peut plus être secrétaire de séance en fait. Si, Frédéric. Sauf la pauvre. Sauf la pauvre vieille. Ou en tout cas, ça limite énormément les possibilités, puisqu'il faut être absolument disponible dans la journée. Présente au conseil. Voilà. Donc et ça, pareil, c'est dans le lot de la simplification administrative incroyable qui nous est vendue à longueur d'antenne. Voilà. Ça veut dire que je ne peux pas rater un conseil. Exactement. Ben, si tu rates un conseil, il va falloir que le lendemain, quelqu'un d'autre puisse être dispo pour pouvoir venir signer tout ça. Voilà. C'est dématérialisé?
Oui, c'est dématérialisé après. Donc la signature électronique, c'est normalement ça. Pas là. Pas encore. Raymond? Une question pour Tristan. On va être obligé de faire ça souvent ou c'est un fusil à un coup ça? Ah ben c'est un fusil qu'on ne sait pas. On peut être amené. Maintenant qu'on sait. Maintenant qu'on sait. Ouais, mais dans les conseils, on peut être amené à voter ça. Il va falloir systématiquement passer ça en conseil. Non, c'est là, on n'avait pas les crédits sur le bon chapitre, mais du coup, quand on aura maintenant qu'on sait qu'on doit avoir des crédits sur cette ligne-là, on les prévoira au budget. Oui, le budget n'est pas sur. Cette année, par contre, vu que le budget est déjà voté, on pourrait en avoir d'autres au fur et à mesure. Ouais. Mais maintenant qu'on connaît cette nouvelle règle, on va pouvoir anticiper pour éviter au maximum que vous ayez une délibération sur table. C'est mieux avant Non, en fait, c'est que quand vous lancez un chantier chez vous, votre artisan il demande, je sais pas, 30% à la commande. C'est la même chose. Et à la fin, il vous donne une facture d'avancement à 80%. Et en fait, vous transformez l'avance en paiement. Et c'est vraiment, mais c'est juste une écriture comptable. Il n'y a pas de flux financier. C'est vraiment, on passe d'un chapitre à un autre. Il y a 0 € d'argent public qui sort de la commune. C'est juste parce que dans le chapitre, c'est déjà sorti, dans le chapitre, il n'y avait pas le bon montant dans le chapitre qui était prévu au budget. Enfin, c'est vraiment lunaire. Moi, vraiment, ça m'en fout. Alors oui, parce qu'il faut quand même voter, parce que sinon, oui, ce soir vous avez remarqué, je flotte un peu, donc je serai capable de voter. Donc, je vous propose donc de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité? Merci beaucoup, ça va nous aider. Il y a la liste des décisions municipales. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette liste? Je ne voudrais pas copier une certaine personne, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'avenants à venir? C'est quand vous allez rire, Comme tu le sais, Thérèse, il y a des records à battre. Mais on va essayer de ne pas les battre parce que c'est. Voilà. Et rendez-vous à la prochaine commission. Bon, bah, écoutez, c'est un conseil municipal plutôt court. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous le 9 juin. Et là, je ne vais pas vous reparler de simplicité et simplification administrative, mais nous aurons donc un conseil municipal spécial convoqué sur la demande de la préfecture donc, pour les élections sénatoriales. Voilà. Bonne soirée.